Donc bonjour, je suis Madame Thi, principale du collège de Villeneuve-sur-Yonne, qui accueille 630 élèves depuis septembre. Donc dans cet établissement, nous avons à cœur de favoriser le cycle 3 par le biais de la mise en place de la réforme. Et c'est pour ça que nous avons réfléchi à mettre les choses en place de façon originale avec les écoles du secteur. Donc nous avons mis en place ce projet Écollège qui s'appuie sur deux axes d'amélioration suite à un diagnostic d'établissement. D'une part, développer et renforcer la maîtrise des langages pour penser et communiquer chez nos jeunes. Et d'autre part, favoriser l'échange de pratiques entre enseignants. La finalité de ce projet consiste bien évidemment à revisiter les pratiques pédagogiques pour placer chaque élève dans une situation optimale d'apprentissage tout au long du cycle 3, sans discontinuité, en respectant le rythme d'apprentissage de chacun. Donc ce projet, comme je l'ai dit, a pour volonté d'installer la réforme du collège, conformément au texte, et de faire du cycle 3, CM1, CM2, 6e, un véritable cycle de consolidation. Ce dispositif permet aux élèves une acquisition progressive des compétences, ainsi qu'une transition en douceur entre école et collège. De même, les enseignants peuvent faire évoluer leurs pratiques grâce à une réelle concertation et la possibilité de co-animer des séances. Donc, depuis le mois de septembre, 90 élèves de CM2 viennent au sein de l'établissement tous les jeudis matins. Il y a les deux écoles de Villeneuve-sur-Yonne, donc les Bordes et Paul Bert, ce qui représente 3 classes, plus l'école des Bordes, qui se situe à 7 km de l'établissement. Ces jeunes qui arrivent sont pris en charge par les enseignants du collège, en anglais, en allemand, en EPS, en technologie. Et pendant ce temps, les enseignants du primaire co-animent avec l'équipe de français des séquences d'accompagnement personnalisées pour les élèves de 6e. Un bilan est effectué tous les trimestres et à la demande des parents, à la demande du conseil d'administration, on a pour objectif d'ouvrir le dispositif pour toutes les écoles du secteur, soit 9 écoles en tout. Différents acteurs sont mobilisés autour du projet. Bien évidemment, les professeurs des écoles, l'équipe enseignante du collège, une conseillère pédagogique de sens, une chargée de mission en mathématiques, et à cela se rajoute une enseignante chercheuse qui a pour mission de mener une étude qualitative pour identifier les impacts liés au projet, accompagner les équipes sur l'année et suivre l'évolution des pratiques des enseignants en réalisant des observations en classe, des entretiens et en co-animant des réunions. Moi, je prendrai en charge le suivi de ces cohortes, puisque l'année prochaine, nous aurons 90 élèves ayant suivi le projet et 90 élèves n'ayant pas suivi le projet en 6e. Ce projet implique un changement organisationnel, avec l'évolution vers une nouvelle organisation, accompagnée d'une modification de certaines normes. Développement des échanges de pratiques, dont la co-animation, une évolution de la modalité de prise en charge de la difficulté scolaire au sein de la classe, une amplification du travail de l'équipe, une augmentation du potentiel d'autonomie des enseignants avec une plus grande mise en œuvre de la pédagogie différenciée, une prise en compte différente de l'élève, un travail en équipe entre les enseignants du primaire et les enseignants du secondaire, permettant le partage de situations contributrices à la réussite de tous les élèves. À terme, l'objectif, c'est vraiment que le projet devienne culture d'établissement. Alors je suis PEMF, j'étais à l'origine enseignante et directrice d'une école de secteur au moment de la réflexion autour du projet et puis l'année de l'ouverture de cette mise en place du projet, en fait j'ai accepté un poste de chargée de mission pour l'enseignement des maths départemental. Ce qui fait que j'ai à la fois réfléchi au projet en amont et suivi le projet autour d'un accompagnement des enseignants sur des thématiques techno, sciences, mathématiques en particulier et histoire. En fait, l'intérêt que je vois aussi au projet, c'est son évolution sur l'année prochaine.
puisque les professeurs de maths vont être intégrés en 2017-2018 et que donc on va pouvoir réfléchir à une mise en place, une synergie autour de l'enseignement des maths qui va profiter à la fois, d'après moi, aux enseignants du premier degré, parce qu'il y aura un compagnonnage pour un apport disciplinaire, mais aussi aux enseignants au PLC, puisqu'ils vont pouvoir bénéficier peut-être d'une approche un peu plus autour des projets qui lient la connaissance, l'enseignement et l'activité de classe. Voilà. Alors ce que je trouverais intéressant, c'est de faire partager aux collègues PLC et PE des résultats de recherche en didactique des mathématiques, mais aussi les travaux des IREM, qui sont finalement qui imprègnent très peu les pratiques des enseignants du premier degré et malheureusement aussi quelquefois du second degré. Donc c'est toute cette mise en place en commun qui va peut-être permettre de faire évoluer l'enseignement des mathématiques aussi, enfin je l'espère, au sein de l'école et du collège. Donc je suis Nathalie Reynaud, je suis conseillère pédagogique de la circonscription de Sens 2, donc je m'occupe plus particulièrement du premier degré. Pour autant, j'ai déjà eu un pied dans le second degré, notamment avec les liaisons interdegrés, ce qui m'a déjà permis de connaître certains enseignants de ce collège, puisque je suis intervenue il y a quelques années auprès des professeurs de français qui avaient une problématique particulière sur des enfants qui étaient non lecteurs arrivant en 6e. Et donc j'étais déjà venue dans ce collège, dans les classes déjà de 6e, pour voir un petit peu comment on pouvait aménager certaines propositions dans les séances pour ces élèves plus particulièrement, mais en fait pour réfléchir sur l'ensemble de la classe et avoir un impact sur l'ensemble de la classe. Donc j'ai intégré ce projet petit à petit, c'est-à-dire qu'au départ je n'étais pas particulièrement dans le projet, et puis il y a eu des questionnements toujours de la part des professeurs de français, donc je suis intervenue dans les moments de concertation au départ, et j'ai plutôt tendance à laisser les gens cheminer déjà par eux-mêmes, et puis si je sens que ça n'évolue pas dans le bon sens, c'est là où je vais commencer à donner quelques indications pour faire évoluer les choses. Mais je pars du principe que ce sont les enseignants eux-mêmes qui vont évoluer, et ça ne va pas venir du haut avec des investigations, des choses bien définies dès le départ. Je préfère que ce soit eux qui cheminent, et j'apporte mes petites touches par-ci par-là, et je sens effectivement que ça a apporté aussi, notamment pour l'AP de français, pour faire évoluer le fonctionnement de départ. Donc actuellement, je viens à certaines concertations de l'AP de français, et je suis aussi partie prenante pour l'année suivante où on a les mathématiques qui vont entrer dans le projet. Et donc j'ai participé également au projet de mise en place des mathématiques pour l'année prochaine, et aussi effectivement pour l'histoire-géographie, enfin les professeurs d'histoire-géographie avec lesquels j'ai aussi déjà par ailleurs échangé, et notamment il y a une professeure avec laquelle j'échange par ailleurs, puisqu'on avait un suivi de jeunes PES en commun, donc ça aide. Donc je pense qu'au niveau du second degré, il y a aussi une confiance qui s'est installée. Je ne suis pas perçue comme quelqu'un qui va venir leur donner des directives particulières, donc il y a un échange simple qui se crée. Et pour l'année prochaine, on a aussi, comme il va y avoir de nouvelles écoles qui vont rentrer dans le projet, avec Madame Thible, on doit rencontrer les professeurs du premier degré qui vont entrer dans le projet pour échanger avec eux, pour voir un petit peu mieux comment ça va se formaliser et comment ils vont pouvoir vraiment intégrer ce dispositif.
en allant les rencontrer dans leur école. Et en fait, moi, je sers surtout de lien entre ces enseignants de premier degré et ce qui va se passer au collège. Donc, je pense aussi que mon rôle, il est là, c'est de faire ce lien et de faire que les gens se rencontrent et échangent et se comprennent aussi, parce que les cultures sont différentes et ce qu'on peut faire au collège, on ne peut pas forcément le faire en école primaire. Il y avait aussi la difficulté pour l'année prochaine de savoir quels enseignants allaient avoir des CM2. Et là, on est dans une période de mouvement, donc c'est aussi compliqué à ce niveau-là. Donc c'est aussi pour ça que je suis là et je pense que ça permet d'apaiser à certains moments les choses et d'aller en confiance dans un lieu qu'on ne connaît pas. Je pense à ceux qui vont découvrir cette expérimentation. En tant qu'observatrice participante, l'idée c'est d'observer, d'analyser ce qui se passe, comment peut naître dans une situation de rencontre des professeurs des 2 degrés, comment peut naître finalement ces échanges de pratiques et les fondements d'une culture professionnelle partagée. C'est aussi aider les collègues à analyser ce qu'ils ont vécu dans leur séance de classe, à analyser la façon dont ils peuvent s'emparer les uns les autres des pratiques spécifiques à chacun en fonction de leur parcours ou aussi de leur personnalité d'enseignant, puisqu'il ne s'agit pas de dire que tous les professeurs du premier degré travaillent de la même manière et que tous les professeurs du second degré travaillent de la même manière. Pour ce faire, j'ai utilisé, alors ça on n'a pas encore exploité complètement, j'ai filmé des séances. J'ai également proposé aux collègues des entretiens ou des questionnaires. L'un des questionnaires a été réalisé lors d'un temps de concertation de façon croisée, c'est-à-dire que j'ai demandé aux collègues de revenir sur la manière dont ils avaient co-animé une séance, comment l'avaient-ils préparée, comment l'avaient-ils menée, quels étaient les rôles de chacun, les moments de régulation, enfin le questionnaire était... Et ils ont en fait croisé leurs réponses avec le collègue, leur binôme, comme nous l'appelons, et ça leur a permis de revenir de façon posée sur tout un tas de choses qui s'étaient passées pendant la séance et sur lesquelles ils n'avaient pas forcément prise, sachant que leurs temps de régulation sont très courts, ils échangent entre 2 séances pendant la récréation, mais chacun est amené après à reprendre le fil de ses activités. À terme, ce projet débouchera pour ma part sur l'écriture d'une étude qualitative sur ce qui s'est passé et sur la façon dont une organisation a pu naître, une nouvelle organisation didactique et pédagogique a pu naître ou pourrait naître, parce que ça prend du temps, de ce dispositif. Ma démarche n'est pas d'arriver, de toute façon je ne suis pas là depuis le début du projet, ma démarche n'était pas d'arriver avec un savoir, une expertise imposée d'en haut, mais vraiment d'accompagner les collègues dans la découverte mutuelle des pratiques des uns et des autres, dans la découverte aussi de la co-animation, de manière à finalement aussi observer une situation dans ce qu'elle peut avoir d'authentique aussi. Alors si je me réfère au rapport qu'a fait l'IGEN sur tous les projets de cycle 3 l'an dernier ou il y a 2 ans, mon action finalement se rapproche de ce que ce rapport appelle la formation-action, c'est-à-dire pas forcément une recherche-action qui serait impulsée par une équipe de chercheurs avec un objectif bien défini, mais un accompagnement d'une action qui n'est pas impulsée au premier chef par la recherche, mais sur laquelle la recherche peut avoir un regard analytique pour aider les collègues à suspendre le faire l'espace d'un instant pour accroître finalement
les apports de la réflexivité qu'ils peuvent avoir sur leur propre pratique et celle de leurs collègues. On a proposé un questionnaire aux élèves justement pour avoir un ressenti sur cette co-animation et voilà, il y a eu 2 classes qui ont répondu. Le questionnaire a montré que les élèves appréciaient le fait d'avoir 2 intervenants. Ça facilitait finalement les possibilités d'étayage, puisqu'ils disent en gros, ils sont 2, donc on ne peut plus avoir des réponses rapidement à nos questions. Et puis dans le même temps, souvent certains disent, une question était est-ce que ça vous a aidé? Ils disent pas vraiment, pas plus que ça. Ce qui montre que pour eux, pour l'instant, ils ressentent ça comme un plus, mais peut-être pas autant que ça pourrait l'être. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne voient pas forcément de différence entre les deux enseignants. Ils savent, l'un des 2 est leur professeur de français, l'autre, certains le connaissaient parce qu'ils venaient de l'école du professeur des écoles, donc ils savent les statuts de chacun, mais il n'y a rien dans les questionnaires qu'ils ont remplis qui fasse apparaître une attention de leur part importante sur ce point. Alors ils plébiscitent les sujets qui ont été abordés. Les collègues ont travaillé dans leur co-animation sur le théâtre et là sur la transposition d'une fable au théâtre. Et voilà, ils ont davantage parlé du contenu que des modalités d'accompagnement que pouvait permettre ce dispositif. Donc c'est quelque chose qui montre que ça reste aussi à creuser dans la suite du projet, puisque à chaque période, il y a un nouveau pas qui est franchi dans la mise en œuvre par les collègues de cette nouvelle possibilité d'enseigner, en fait. Après, ce qu'il est intéressant, effectivement, et avec ce phénomène de cycle 3 qui est un peu à cheval sur le premier et le second degré, c'est de se dire comment on appréhende. D'habitude, on a toujours un petit peu un temps de flottement quand on reçoit nos 6e, parce que c'est des élèves qui connaissent pas tellement l'organisation du collège. Nous, on sait pas forcément ce qui se passait en tant qu'apprentissage au premier degré. C'est comment on va les accueillir finalement au mieux pour faire cette transition école-collège, tout en restant dans un même cycle. Et c'est vrai que là, ça a permis de voir, le fait d'avoir des CM2, ça a permis de voir qu'effectivement, il fallait qu'on adapte un petit peu nos façons de faire passer des connaissances, parce que il y a des problèmes d'autonomie, parce qu'ils sont très jeunes, et que effectivement, il y a une transition à assurer en fait à ce niveau-là. Je pense que le dispositif va permettre justement à ces élèves, on le verra à la rentrée prochaine, mais va permettre à ces élèves d'assurer peut-être un peu plus en douceur cette transition. Nous, du coup, en anglais, on est 2 à travailler sur le projet. Donc, en fait, les groupes, on a préparé, du coup, les cours ensemble avec Madame Jaffeux. Et nous, ça nous a permis déjà de changer un petit peu nos pratiques, parce que les premiers groupes qu'on a eus, on s'est rendu compte qu'on avait été un petit peu trop ambitieuse. On a que 45 minutes avec eux. Et quand ils arrivent en 6e, c'est déjà des grands CM2 qui ont déjà pris un petit peu plus l'habitude de copier les choses, etc. Et on avait prévu de faire un petit peu d'écrit aussi sur nos premières séances. Et on s'est rendu compte que début du coup CM2, l'écrire, recopier quelque chose au tableau, c'est plus compliqué, surtout quand c'est des choses vraiment nouvelles. Donc on a vraiment dû réadapter tout ça. Mais on a vu une belle progression en fait sur ces groupes-là. Parce que en général, là, le groupe que moi j'avais allait avec Madame Jaffeux juste après. Donc on pouvait faire déjà des choses un petit peu plus ambitieuses et inversement. Et donc on a pu travailler des choses assez sympas avec eux, beaucoup en groupe. On a beaucoup travaillé en îlot en groupe avec eux. Et ça a permis aussi au CM2 par exemple, donc le groupe de Madame Grandperrin, donc il y a un petit groupe, était séparé en 2 et était mélangé avec ceux de Monsieur Héguet. Et déjà, rien que là, ça leur a montré qu'ils devaient travailler avec d'autres gens qui connaissaient pas trop et ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, même s'ils arrivaient en cours et qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas forcément s'asseoir avec les copains, mais ils ont très vite réussi à travailler avec d'autres gens qu'ils connaissaient pas du tout, et on a pu faire des projets assez sympas avec eux en anglais, parce que on a vu aussi que tout était aussi retravaillé après à l'école. Donc en fait, à chaque séance, les élèves s'étaient rappelés de ce qu'ils avaient fait la semaine d'après, parce que du coup, vous allez plus loin en fait
que nous, en fait, on offre vraiment une base des choses à pouvoir retravailler en cours, parce qu'on se rend compte que là, on les voit 7 séances par groupe, donc on les voit que 7 heures, donc pour faire un projet un petit peu abouti, une tâche un peu finale, les amener à créer quelque chose, c'est compliqué en 7 fois 45 minutes. On a quand même réussi à faire des trucs plutôt sympas. Bon, sur les premières séances, c'était vraiment de l'initiation, voir les bases, les présentations, etc. Mais après, on a travaillé par exemple sur les contes de fées. On leur a fait pas mal de jeux avec des créations de dés avec des personnages pour qu'ils essayent de créer un conte un peu aléatoire. Et ils ont fait des petits livres de contes qui vont nous servir après parce qu'ils vont participer à un festival du coup en Seine-et-Marne. Et à chaque fois, donc, on a réussi à faire des mini-projets avec eux qui marchent plutôt bien et ils sont assez contents. On a toujours eu des groupes en fait qui participent beaucoup. Enfin, les groupes, quand c'était leur première séance d'anglais qui était un petit peu timide, mais ils sont très vite pris au jeu et on a plein de participation et du coup je pense que ce sont des élèves qui seront moins timides à l'oral déjà l'année prochaine parce qu'ils auront vu les choses et qu'ils n'auront pas peur de parler. Laurence Guittard, l'inspectrice de la circonscription. Je prends le projet en fait en route puisqu'il était déjà commencé lors de mon arrivée, donc je participe à sa continuité et donc je m'implique dans ce projet avec Madame Thib la principale en termes de copilote pour essayer de donner aux enseignants les meilleures conditions favorables à l'avancée de ce projet, donc à savoir effectivement, donner aussi du temps, donner de la reconnaissance, mais donner également des balises et une planification pour la mise en œuvre, puisque au départ, la mise en place du cycle 3 à cheval bien sûr sur le premier degré et le second degré, est difficile par des problèmes structurels qu'on connaît bien, des problèmes de différence de culture. Donc on a essayé de balayer un petit peu tout ce qui pouvait être des freins à la mise en place de ce cycle 3 pour que, au cours du premier trimestre, l'organisation favorise ensuite la prise en compte de nouveaux besoins qui s'avèrent au niveau des enseignants. Donc les besoins actuels sont après cette mise à plat de l'organisation, des besoins en termes d'échanges de pratiques bien sûr, en termes de concertation et également, on va le voir très rapidement, en termes de formation. C'est-à-dire qu'un projet innovant comme celui-ci, un projet qui se met en place, a besoin également d'être nourri pour faire avancer la réflexion.